Yo, avant de regarder la vidéo, on a créé un Discord dans lequel vous pouvez discuter avec nous et on vous invite à le rejoindre, lien en description et même à l'écran. Yo les gars, c'est le cas du bêta d'animation. La semaine dernière a été dévoilé un nouveau trailer pour le film de Danmachi, Arrow of the Orion. Malheureusement j'ai loupé l'information et c'est que maintenant je peux vous en faire part. Premièrement, on a eu un rappel de la date de 2019 et également on a eu un visuel promotionnel, donc sûrement l'affiche du film. Donc faisons rapidement une analyse de l'affiche du film. On y revoit Belle et Estia dans leur tenue comme dans la précédente image promotionnelle. On y voit cette fois-ci Orion, donc équipé de son arc. Et donc on a notre réponse par rapport à la flèche d'Orion, c'est elle qui va guider Belle dans cette aventure sans doute. Et ensuite on y voit la lune et bien évidemment cette voie lactée, ces étoiles qui descendent jusqu'au sol. Et ce n'est pas pour rien parce qu'on sait que Orion dans la mythologie a un gros rapport avec les étoiles. Alors je m'y connais pas assez pour vous en dire plus, mais sûrement dans les commentaires vous pourrez m'éclairer là-dessus. Dès à présent, je vous laisse regarder le trailer et on en rediscute après. Donc j'imagine de toute façon vous l'avez déjà vu, on va maintenant en parler. Donc dans ce trailer on a eu beaucoup d'informations. Tout d'abord ça va être produit par Warner Bros. Le scénario est toujours de Fujio Omori, ce qui est une bonne chose, c'est celui qui a fait le light novel. Donc la qualité du scénario sera la même que pour la saison 1, donc ça devrait être plutôt bon. Par contre on a une grosse nouvelle, c'est que le réalisateur a changé, ce n'est plus le même. Donc ça peut être quelque chose de bon comme de mauvais, on ne peut pas encore savoir. Et on nous dit d'ailleurs que le film est toujours en production et qu'il n'est donc pas terminé. Voilà pourquoi on a seulement 2019 comme information pour la date. Néanmoins, on peut se douter que si le film sort vers juin 2019, il sortira en France vers début 2020 car il faut 6 mois pour qu'un Blu-ray sorte environ. Et il faudra également attendre que les gens le traduisent. Car dans le trailer, aucunement n'a été signalé une sortie internationale. Donc on a très peu de chances de le voir en salle française. Et si c'est le cas, on aura qu'ils ont très peu de salles comme le Grand Rex ou des trucs comme ça. Dans le trailer, avec les différents textes qui apparaissent sur l'écran, on nous dit quand le garçon choisi par le destin rencontre la déesse sous la lumière de la lune. Ici ça fait clairement référence à Belle qui dans l'affiche promotionnelle rencontre Orion sous la pluie d'étoiles. C'est clairement le but et je pense le fil rouge du film. Et ensuite on nous dit, comme on savait déjà, l'aventure hors du donjon commence. Ensuite la bonne nouvelle c'est que nous aurons comme personnages principaux Belle, Estia, Welf, Liluruka, Hermès et également Orion. Ils auront chacun des nouvelles tenues. Belle et Estia on le savait déjà, mais Welf et Liluruka on n'avait aucune idée. Leurs tenues sont d'ailleurs très stylées et j'ai hâte de les voir à l'œuvre. Autre chose importante à noter, c'est qu'on y voit des dragons, créatures qu'on n'avait encore jamais vues dans Danmachi. Maintenant, grâce au peu de notions que j'ai du japonais et du traducteur automatique YouTube, on va essayer de comprendre ce que nous racontent les personnages dans le trailer parce que j'ai trouvé aucune version voix STFR de cette vidéo. Au début du trailer, on a Belle qui demande à Estia si elle est prête pour partir à l'aventure. On a ensuite Estia qui va répondre oui, mais d'une façon un peu bancale. On la voit d'ailleurs se réveiller en sursaut. Ensuite, on y voit les fameux dragons et on retrouve les personnages principaux de la saison 1 avec leur personnalité qui est toujours la même. Et là le traducteur YouTube nous dit sur un plan assez stylé, le festival de la nouvelle lune, c'est ce que disent tous les personnages en même temps. Donc ça c'est sûr de sûr, il n'y a pas de doute sur cette information. On y voit ensuite Belle qui se pose la question pourquoi reçoit-il cette flèche. Et ensuite on a un plan qui nous montre que si cette flèche arrive, c'est qu'il y a forcément un problème et que le monde court un grand danger. Et quand Estia parle, d'après le traducteur YouTube, ce serait Estia dirait que si son ami est en danger, elle sera toujours là pour l'aider. Ici on se doute qu'elle fait référence à Orion, qui était sans doute une de ses amies avant que les dieux descendent sur Terre. Et Belle répond à Estia en disant qu'il est ok et qu'il compte mener à bien cette quête. Ensuite, 3 répliques du film se suivent. Malheureusement, ici, je n'ai aucune idée de ce qu'il raconte et je ne préfère pas dire de conneries. Et enfin, on termine sur un plan de Belle qui lance la lance sur la lune sans doute et qui crie Ike, donc il est surmonté de motivation et il va l'envoyer de toutes ses forces. À mon avis, c'est avec cette scène
qu'il va mettre un terme à sa quête et ainsi résolver le problème d'Orion. Et enfin, quand dans le trailer il nous annonce les dates, etc., Belle nous explique que la famille d'Orion court un grand danger et qu'il va faire son maximum pour les sauver. Voilà. Ces traductions sont des traductions vraiment à prendre avec d'énormes pincettes. Il n'y a rien de sûr, je ne connais quasiment rien au japonais. J'ai appris quelques mots grâce aux animés comme Ikea, etc. Et j'ai fait cette traduction à l'aide du traducteur YouTube et de mes connaissances en français pour remodifier un peu les phrases et qu'elles aient du sens avec les images. Si l'un d'entre vous a vu ce trailer en VosTFR et traduit par quelqu'un de certifié, ou que vous avez une connaissance qui parle très bien le japonais, n'hésitez pas à lui faire regarder ce trailer, à lui demander son avis sur cette traduction. Si vous avez d'ailleurs plus d'informations que moi sur ce trailer, sur cette future saison, mettez-les en commentaire, je lirai ça avec beaucoup d'attention et en parlerai sûrement dans une autre vidéo. D'ailleurs, vous avez été nombreux dans ma précédente vidéo sur Danmachi à me rappeler que Zeus était le grand-père de Belle et je vous en remercie. Sur ce, c'était Alka du Bâton d'animation. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Bye tout le monde.